Shalom bien-aimés en Christ, c'est votre frère Tony Kiembois. Ce soir, nous allons développer le thème Saint-Esprit, les consolateurs. Seigneur Jésus-Christ, voyant son ministère sur terre arriver à la fin, il annonça sa passion aux disciples. Comme les enfants devant un papa qui dit ces derniers mots, les disciples firent tristes. La présence de Jésus-Christ les facilitait davantage de telle sorte que les disciples ne gênaient pas. Matthieu chapitre 9, verset 15. Les disciples trouvaient du pain quand ils en avaient besoin. Matthieu chapitre 14, verset 19. Les disciples trouvaient du vin quand ils en manquaient. Jean chapitre 2, verset 3. Les disciples allaient chercher la monnaie dans la gueule du poisson quand ils devaient payer l'impôt. Matthieu chapitre 17, verset 27. Les disciples ont vu en maintes reprises Jésus-Christ échapper entre les mains des Juifs qui voulaient le lapider. Jean chapitre 10, verset 31. Jean chapitre 11, verset 8. Curieusement, il leur annonce qu'il va partir et qu'après, ils seront persécutés et arriveront à perdre leur vie et leurs persécuteurs croiront rendre culte à Dieu. Jean chapitre 16, verset 1 jusqu'à 6. Cependant, il leur annonce la bonne nouvelle. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car j'ai vis, et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean chapitre 14, verset 18 jusqu'à 27. Seigneur Jésus-Christ promet de revenir vers ses disciples, pas sous forme physique, mais spirituelle. Il leur parle du Saint-Esprit, son esprit, l'Esprit de Dieu, qui viendra en eux éternellement. Les disciples ayant vécu avec Seigneur Jésus-Christ pendant 3 ans et demi, s'attendent à un autre consolateur, c'est-à-dire les paraclets. Celui-là qui sera semblable à leur maître. Paraclet veut dire parakletos, est un mot d'origine grecque qui signifie celui qu'on appelle à son secours ou celui qui intercède et que l'on a traduit par avocat, défenseur, intercesseur. Jean chapitre 16, verset 1 jusqu'à 33. Après sa résurrection, Seigneur Jésus-Christ apparaît à ses disciples et leur dit : comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : recevez le Saint-Esprit. Jean chapitre 6, verset 21 jusqu'à 22. La dernière fois, Jésus-Christ apparut aux disciples au bord de la mer de Tibériade. Il leur donna la dernière instruction de ne pas quitter Jérusalem et d'attendre que le Saint-Esprit survienne sur eux. Le Seigneur Jésus-Christ leur avait promis de recevoir la puissance dès que le Saint-Esprit surviendra sur eux. Actes chapitre 1, verset 4 jusqu'à 8. Bien-aimés dans le Seigneur, de par la souveraineté de Dieu, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit et en être remplis immédiatement lors de notre conversion. Actes chapitre 10, verset 44 jusqu'à 46. Aussi, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit dès que nous sommes convertis et en être remplis après un temps d'attente. Actes chapitre 1, verset 2 jusqu'à 4. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit lors de notre conversion ou après un moment d'attente, nous sommes appelés à nous ressourcer davantage pour vivre la plénitude du Saint-Esprit. Sur ce, la plénitude du Saint-Esprit nous exige la méditation quotidienne de la parole de Dieu, de longues et constantes périodes de prière, la vie de sanctification.
Avant d'être rempli par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre a régné Seigneur Jésus-Christ 3 fois. Luc chapitre 22, verset 34. Dès qu'il a commencé à vivre la plénitude du Saint-Esprit, Pierre est sorti de sa cachette et a commencé à prêcher publiquement avec hardiesse. Les sacrificateurs et les Sadducéens interdirent Pierre et Jean de parler et enseigner au nom de Jésus après le miracle du boiteux. Mais Pierre et Jean leur dirent: « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. » Malgré les menaces des anciens et des principaux sacrificateurs, Pierre, Jean et les autres disciples n'ont jamais été intimidés. Au contraire, après le relâchement de Pierre et Jean, ils se mirent à adorer et demandèrent à Dieu de leur permettre d'évangéliser avec hardiesse et que les miracles, les prodiges, les guérisons les accompagnent. Et comme ils faisaient leurs supplications, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Actes chapitre 3, verset 2 jusqu'à 31. Bien-aimés en Christ, sans la plénitude du Saint-Esprit, les signes annoncés par le Seigneur Jésus-Christ dans Marc chapitre 16, verset 17 jusqu'à 18, ne peuvent pas accompagner nos ministères. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents, et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Bien-aimés, à part la vie de sainteté et la méditation de la parole de Dieu, vivons de longs moments de prière en cachette pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Ce genre d'exercice nous rendra surnaturels. Prophète Élie n'était-il pas un homme de même nature que nous pour défier 450 prophètes de Baal? Pour faire pleuvoir la pluie, il avait pris un long moment de prière en cachette. Jacques chapitre 5, verset 17. Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit descendit sur lui après être baptisé par Jean, mais il alla au désert où il pria et jeûna pendant 40 jours. Il revint de là revêtu du Saint-Esprit et il commença son ministère avec puissance. Pendant 3 ans et demi, Seigneur Jésus-Christ prenait de longues durées de prière en cachette afin d'exercer son ministère puissamment. Avant d'être remplis par le Saint-Esprit, les disciples de Jésus-Christ étaient ordinaires. Mais dès qu'ils furent remplis du Saint-Esprit, même l'ombre de l'apôtre Pierre faisait guérir des malades. Actes chapitre 5, verset 15. Bien-aimés en Christ, j'espère que nous sommes encore ensemble. Nous sommes baptisés par le Saint-Esprit dès que nous sommes convertis. Au même moment, Dieu nous attribue un ou plusieurs dons spirituels. La plénitude du Saint-Esprit nous permet d'utiliser ces dons puissamment afin que le peuple de Dieu soit édifié. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. Le Saint-Esprit, représenté par la colombe, c'est-à-dire signe de la pureté et la paix, est attristé et éteint à chaque fois que nous péchons. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Le Saint-Esprit, comme fontaine ou fleuve d'eau vive, nous rend source de bénédictions et de témoignages du royaume de Dieu à l'humanité. Jean chapitre 4, verset 14. Jean chapitre 7, verset 37 jusqu'à 38. Le Saint-Esprit comme vent, il nous conduit là où Dieu veut que nous le servions. Jean chapitre 3, verset 8. Le Saint-Esprit comme feu, il consume les péchés chéris ou mignons en nous. Cantique des Cantiques chapitre 2, verset 15. Matthieu chapitre 3, verset 11. Bien-aimés en Christ, le Saint-Esprit nous régénère. Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'à 6. Et nous donne un nouveau caractère, celui du Seigneur Jésus-Christ. Tel que décrit dans Galates chapitre 5, verset 22, je cite: « Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Fin de citation. Une fois que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devenons la lumière et le sel du monde. Matthieu chapitre 5, verset 13 jusqu'à 16. Et pourquoi pas la lettre de Christ? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3.
Nous n'avons pas besoin de nous vanter que nous sommes l'image de Christ, mais à partir de notre caractère, notre entourage les constatera. Nos familles, nos villages, nos quartiers, nos pays, bref, notre environnement sera développé si et seulement si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Pour clore, bien-aimés en Christ, soyons remplis quotidiennement du Saint-Esprit. C'est votre frère Kiembwa Tony de la République démocratique du Congo. Si vous voulez nous rejoindre, nous sommes joignables à partir de mail à l'adresse kiembwa13@gmail.com et sur YouTube, notre chaîne YouTube est la suivante @kiembwatony508. Sur TikTok, nous sommes joignables à l'adresse @tony.kiembwa. Sur Facebook, nous sommes joignables sur notre page Rachetons le temps. Que Dieu vous bénisse.